Était-il vraiment nécessaire de créer cette intro qui tue instantanément tous les épileptiques dans la salle? Peter a réfléchi, quel est le meilleur moment pour mettre en œuvre ma vengeance? Oh, j'ai trouvé, une fête de fin d'études où ma copine viendra se battre avec moi et où nous nous entretuerons. Heureusement qu'elle est censée n'être qu'une intello inoffensive au grand cœur. Pour éviter de se salir les mains avec un meurtre direct, le réalisateur fait toujours en sorte que les méchants se suicident ou soient tués par la force de la gravité, afin que le héros principal n'ait aucune culpabilité. Au fait, la poutre a écrasé le lézard alors qu'il était sur le ventre, alors pourquoi Peter est-il allongé sur le dos? Juste pour rendre la scène plus dramatique? Et, comme dans tous les films, même si la personne est sur le point de mourir, il sera toujours temps d'avoir une dernière conversation touchante. Bien sûr, le cliché du super-héros qui doit perdre un être cher dans sa vie pour souffrir et gagner l'amour du public ne peut manquer. Cela dit, Peter porte des vêtements de taille normale, alors que dans Lizard, ils étaient énormes et presque complètement arrachés, un peu comme l'effet pantalon Hulk. Dans cet univers, les policiers, pour une raison quelconque, ne patrouillent pas dans les rues comme ils sont censés le faire en vertu de la loi, mais restent assis chez eux avec leur talkie-walkie allumé et ne commencent à travailler que lorsqu'ils reçoivent un signal. Pour éteindre un talkie-walkie, il faut tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et non comme indiqué ici. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette scène. Gwen saute par la fenêtre par une journée ensoleillée, se précipite vers la scène de crime pendant quelques secondes et il fait déjà nuit noire avec une pluie diluvienne comme si cela faisait une journée. Le vautour tire sur Gwen 3 flèches qui devaient arriver presque simultanément, mais pour une raison quelconque, la première arrive bien avant les autres. Si vous aimez cette chaîne et les erreurs de film, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche, dont est Miss Next Vidéo, et aimez-la ci-dessous, de cette façon vous pouvez montrer votre amour pour la chaîne. Le méchant de la dimension Da Vinci, bien sûr, parmi tous les endroits aléatoires de l'autre univers, se retrouve dans un musée par le plus grand des hasards. Le cliché du héros principal sauvé à une seconde de la mort. Et il y a un autre cliché, au lieu de tuer ou d'arrêter l'ennemi vaincu, le héros lui donne le temps de se rétablir pour qu'il puisse revenir et risquer de tuer d'autres personnes. Le vautour coupe les cordes des objets suspendus au plafond, mais celui qui tombe à côté du père de Gwen ne figurait dans aucune des scènes montrées. Jess pense-t-elle qu'il est tout à fait normal de faire des cascades et de participer à des combats mortels au cours du dernier mois de grossesse? Ces personnes à l'intérieur du musée auraient dû être évacuées par la police et les pompiers depuis je ne sais combien de temps. D'ailleurs, d'où viennent ces gens, s'il n'y avait presque personne lorsque le toit s'est effondré? Gwen, grâce à sa super vitesse, a pu échapper à son père avant qu'il ne pointe son arme sur elle, mais sans raison, elle décide d'avoir une conversation émouvante avec lui et d'enlever son masque. Et toute l'intrigue serait complètement gâchée si le père aimant de l'héroïne ne s'était pas avéré être un imbécile qui, au lieu d'évaluer la situation et d'écouter sa fille, décide de l'arrêter sans raison. Et ce malgré le fait que sur les lieux du combat entre Gwen et le lézard, il y avait de nombreux témoins qui pouvaient confirmer que Spider-Woman avait sauvé leur vie d'un monstre maléfique, qui n'est mort que grâce à elle. Sans parler du fait que les meurtriers ne prennent pas leurs victimes dans leurs bras et ne pleurent pas quand elles meurent, et vous avez vu de vos propres yeux qu'elles souffraient. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agit d'un distributeur de billets, si tout ce que vous voyez, c'est un morceau de métal qui dépasse de l'asphalte? Au lieu d'empêcher immédiatement le crime, Spider-Man perd son temps à s'amuser et laisse le criminel détruire tranquillement le magasin. Pour éviter que le film ne soit interdit aux mineurs, Marvel a dessiné le flou sans organes génitaux ou autres organes reproducteurs. Et je n'arrive toujours pas à comprendre comment il parle si bien alors qu'il n'a ni bouche ni langue. J'aimerais savoir où il a trouvé ce téléphone portable si sa nounou n'a pas de poche et qu'il n'a même pas de sac à dos. Pourquoi les ananas se collent les uns aux autres comme des cactus? Par coïncidence, la confrontation de Spider-Man avec le flou se déroule à quelques mètres de l'endroit où ses parents l'attendent. Pensez-vous vraiment que la police puisse arrêter un méchant qui peut les emmener dans des endroits aléatoires et qui est pratiquement immortel? Comment pourrait-il vous entendre avec la porte fermée? De tous les endroits possibles à New York, il s'échappe juste devant les yeux de Miles, cloué sur la chaise du bureau du directeur. Les distributeurs automatiques de billets ne peuvent pas éjecter de l'argent comme une fontaine, ce genre de choses n'arrive que dans les films. Le fait que Blur et Miles soient indemnes après tout cela est compréhensible, mais comment l'humain normal Jeff n'a-t-il pas eu quelques os cassés? Blur raconte l'histoire incroyable d'une araignée transportée de la Terre 42 à la Terre 1610 qui a mordu Miles, le poussant à devenir un super-héros, mais on ne nous explique jamais comment un simple employé peut savoir en détail qu'une araignée a été transportée d'un autre univers à la suite d'une expérience, sur quelle Terre elle s'est retrouvée, ce qu'elle a fait là où elle a été transportée, quel effet sa morsure a eu sur Miles, et tous les autres détails.
Seul le réalisateur du film peut connaître ces détails. Le talkie-walkie de Jeff passe comme par magie d'une épaule à l'autre. Sorry to bug you. I know you're busy. Sorry. What do you I want? know it's weird. I just came out of nowhere. Est-ce que c'est censé être une réaction appropriée à l'apparition d'une tête dessinée sans visage au milieu du magasin, à partir d'un portail magique? Can you stop talking about your holes? You're making everyone uncomfortable over Et here. pourquoi ces travailleurs réagissent-ils également comme si une silhouette blanche effrayante au milieu d'un chantier de construction n'était qu'un clochard ivre qui les distrayait de leur travail? Je sais bien qu'on est à New York, mais les réactions sont un peu trop calmes, même pour une métropole. Pourquoi Spider-Man n'utilise-t-il pas la toile et ne prend-il pas plutôt un train pour rentrer tard chez lui? De toute façon, il va utiliser des cascades et des toiles pour entrer dans le train et se changer, alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait dès le départ à ce stade? Qu'est-ce que ce Pokémon est censé être? Oui, par pure coïncidence, les lettres se sont non seulement complètement déplacées, mais elles ont aussi formé la phrase la plus offensante qu'il soit possible de dire à un père. Il y avait une chance sur 1 milliard que cela arrive. En outre, les lettres étaient initialement fines et écrites à la main, alors pourquoi sont-elles maintenant grandes et épaisses? Sur le côté, on voit clairement le costume de Spider-Man autour du cou de Miles, sur le devant, il n'y a plus rien. Le DJ augmente le volume de la musique pour que les disputes de Miles avec ses parents passent inaperçues, puis décide de l'éteindre complètement pour mettre la famille dans l'embarras. Par coïncidence, le film ne nous montre que la technologie Sony, comme s'il n'existait qu'une seule marque dans le monde réel. Miles tire une toile d'araignée sur son lit et la laisse là, mais lorsque ses parents entrent dans la chambre, la toile a déjà complètement disparu pour ne pas révéler son secret. Le héros sort l'argent du costume apparemment du même endroit où il colle son téléphone, j'espère que ça ne fait pas trop mal au moins. Lorsque Gwen et Miles sont assis à l'envers, les tissus mous de leur visage devraient être tirés vers le haut par la gravité. Et comment font-ils pour s'asseoir ainsi? Nous savons que Spider-Man adhère aux surfaces grâce aux petites pointes qui sortent de ses paumes, alors est-ce que la même chose s'applique à leurs fesses? Comment enlèvent-ils leurs sous-vêtements? Miles regarde droit devant lui, puis une seconde plus tard, il regarde vers le bas quelque part. Lorsqu'il se transforme en Spider-Man, le héros jette ses vêtements partout, puis parvient à les retrouver. Les trous dans le bâtiment causés par l'expérience du flou ne correspondent pas l'un à l'autre dans deux plans différents. Lorsque Gwen entre dans le portail, celui-ci reste ouvert sans raison pendant si longtemps que Miles traverse une crise existentielle avant de s'y jeter, alors que dans d'autres scènes, ces portails se ferment une seconde après que quelqu'un les a traversés. Le cliché du sauvetage de dernière minute pour la deuxième fois consécutive. Et si les héros sont à 1 mètre du sol, comment se retrouvent-ils en haut d'un gratte-ciel une seconde plus tard? Pendant le combat avec le Blur, tous les participants parviennent à se parler avec décontraction et sans siffler, comme s'ils étaient assis dans un restaurant en train de boire une tasse de thé, alors qu'en réalité, ils sont occupés à échanger des coups puissants à chaque seconde. Les auteurs du film ne savent pas que les accélérateurs de particules ressemblent à d'immenses anneaux enfermés sous terre, et qu'il est donc impossible qu'ils se trouvent au sommet d'un gratte-ciel. Et le flou a la chance inouïe que le collisionneur local dispose d'un champ de force pratique, qui n'est pas nécessaire pour les travaux scientifiques mais qui est idéal pour piéger les super-héros gênants, et il ne faut pas des heures et une centaine de scientifiques, mais juste un idiot acheté et quelques minutes de travail pour mettre le processus en marche. Le cliché des méchants qui aiment prendre les super-héros à la gorge et les maintenir dans cette position indéfiniment. Pourquoi le flou ne se débarrasse-t-il pas de ses ennemis en les téléportant à 1 kilomètre de là? Avoir le pouvoir de créer des portails infinis, c'est presque aussi fort que Doctor Strange. Pour une raison inconnue, l'homme araignée punk change constamment de couleur tout au long du film. Par la loi des coïncidences cinématographiques, la petite amie de l'Indien Spider-Man se retrouve par pur hasard au milieu d'un désastre. Et il se trouve que son père se trouve à 2 pas de là, ce qui est plutôt étrange quand on sait que les villes indiennes sont surpeuplées et comptent des millions d'habitants. Et il est impossible que le poids du bus soit supporté par cette pièce, elle tomberait en une fraction de seconde. Les cheveux de Hobie repoussent instantanément dès qu'il enlève son masque. Si la gravité est dirigée vers le haut, comment Jess peut-il marcher à l'envers? Comment s'accroche-t-il à la surface avec ses membres s'il n'a pas les pouvoirs d'un Spider-Man? Un monde peuplé uniquement d'hommes araignées semble amusant, si l'on ignore le fait qu'ils se promènent tous en perdant leur temps et en ne faisant rien, en se grattant le cul toute la journée, alors que dans leur univers, le chaos et la mort règnent, car les criminels ne sont arrêtés par personne. Les films futuristes montrent toujours ces écrans holographiques super inconfortables et de mauvaise qualité qui perdent à tous les égards par rapport à un simple moniteur HD. Et pourquoi les écrans de Miguel ne sont pas ordonnés, mais dispersés et orientés dans des directions aléatoires? Ce n'est pas très pratique de travailler de cette façon. Hey, you have a baby! I have a baby! This is great! S'il ne s'est écoulé qu'1 an et demi depuis le premier film, comment est-il possible que la fille de Peter ait tellement grandi si l'on enlève les 9 mois de grossesse qu'elle devrait maintenant avoir 8 mois au maximum?
You guys smell that? Mayday took a crap. Et après cela, Peter ne pense même pas à changer la couche de sa fille, qui continue à ramper comme ça pour que tout le monde la sente. Wow, il s'avère que la mort de Singh était un key event et n'aurait jamais dû être évité, mais si Gwen le savait, alors pourquoi a-t-elle laissé Miles l'aider, au lieu de le retenir de toutes ses forces et de lui dire qu'elle lui expliquerait tout plus tard? De plus, si la Société des araignées savait que le flou était la cause de la mort de Singh, alors pourquoi ont-ils envoyé Gwen combattre le flou, risquant ainsi d'empêcher l'événement clé? Selon cette logique, les Speeders ne devraient interférer avec aucun événement en dehors de leur propre univers, précisément pour éviter les anomalies et la destruction du multivers. Mais même ce ridicule n'est pas aussi fort que le fait que Miguel décide sans raison de dire à Miles que son père est sur le point de mourir, sachant très bien qu'en faisant cela, il met en danger le multivers tout entier. Je veux dire, pourquoi Miguel n'a-t-il tout simplement pas gardé le secret, puisqu'aucun autre Spider-Man n'était au courant avant l'événement tragique? De plus, si Miles est un super-héros qui doit penser au bien commun et ne pas être égoïste, alors pourquoi, lorsqu'il a le choix entre la mort d'un être cher ou celle de l'univers tout entier, choisit-il la première option en ignorant complètement les autres? Est-ce que c'est censé être un ordre intelligent dans un monde peuplé uniquement de Spider-Man? C'est comme si, dans notre monde, quelqu'un avait dit « Arrêtez tout et arrêtez cet humain ». Pourquoi diable ce Spider-Man sent la démangeaison alors que l'ennemi est pratiquement sur son dos? Et je comprends que le héros soit un type agile, mais il n'avait aucune chance de s'échapper d'un endroit peuplé de super-héros beaucoup plus forts et expérimentés que lui, qui ont d'ailleurs une variété infinie de super-pouvoirs dans la super-vitesse, l'invisibilité et bien d'autres super-pouvoirs combinés. Il aurait dû être entouré et piégé par des toiles de toutes parts au bout de 10 secondes. Spidey Beat change de coiffure sur ce cliché, mais de loin, les cheveux restent les mêmes. La technologie super avancée de cette base ne détecte pas l'intrus et lui permet de se téléporter dans d'autres univers. Et si Miguel poursuivait Miles à quelques mètres, comment a-t-il pu arriver si tard au point de transition? Et dans ce monde de haute technologie, n'y a-t-il pas de téléphone ou autre technologie de communication permettant à Miguel de prévenir Spidey Byte de l'arrivée de Miles? Ce qui compte alors que c'est le seul point où le héros pouvait s'échapper, il devait y avoir une centaine de Spidey Byte prêts à l'arrêter dès qu'il mettrait les pieds dans cette pièce. Le héros échange un regard avec Spidey Beat, debout derrière la console, bien qu'il soit à l'intérieur d'une bulle arc-en-ciel à travers laquelle il voit à peine Miguel, qui se trouve à 1 mètre de lui. Miguel et les autres, en poursuivant Miles, se sont dirigés vers son univers 1610 au lieu de 42, où il a réellement volé, car leur machine miracle est incapable d'indiquer où elle envoie les gens et n'a pas d'historique de voyage trivial. L'un des événements clés dans la vie de chaque Spider-Man est la mort d'un être cher ayant le grade de capitaine, mais si le père de Gwen a pris sa retraite et a perdu son grade, qui devrait mourir dans ses bras pour empêcher son univers de s'effondrer? Et qu'en est-il des Spidey Cats et des Tyrannosaures Spider? Ont-ils eux aussi des Captain Cats qui devraient mourir dans leurs pattes? Au lieu de détruire le bracelet de quelqu'un d'autre pour voyager entre les mondes, il serait bien plus intelligent de mettre cet objet précieux en lieu sûr. D'habitude, les fenêtres de la chambre de Miles s'ouvrent en les tirant vers le bas, mais quand Gwen se faufile à l'intérieur, c'est l'inverse. D'ailleurs, la fenêtre se referme d'elle-même au bout de quelques minutes. Et le rideau coulissant se ferme aussi tout seul. Wow, un monde sans Spider-Man a sombré dans le crime. Ce ne serait pas si grave si ce n'était pas un non-sens ahurissant. D'abord, cela dévalorise complètement le travail de la police qui, apparemment, pourrait tout aussi bien ne pas exister du tout. Ensuite, il semble impossible que tout cela se soit produit moins d'1 an et demi après que l'araignée radioactive se soit déplacée dans un autre univers. Et, surtout, c'est un mystère de savoir comment le monde n'était pas rempli de criminels avant Spider-Man s'il n'y avait pas de super-héros. Tout comme il n'y avait pas de super-héros après qu'il ne soit pas apparu à cause d'un accident. De plus, si l'absence de Spider-Man dans un univers provoque l'effondrement total de la société, alors tous les autres Spider-Man qui regardent TikTok toute la journée devraient en faire autant. Le sens de l'araignée de Miles fonctionne bien, mais dans certains cas, il est complètement inutile. Lorsque Gwen surprend la conversation entre les parents de Miles, il se trouve qu'ils parlent d'elle. Lorsque Miles arrive sur la Terre 42, il semble avoir perdu tous ses pouvoirs, ce qui semble particulièrement étrange étant donné que dans l'autre univers, il était extrêmement fort et parvenait à vaincre des centaines de Spider-Man qui l'attaquaient en même temps. Et lorsqu'il rencontre son moi maléfique, ce dernier est tellement différent de lui qu'il semble tout à fait improbable que sa mère n'ait pas réalisé qu'il y avait une autre personne en face d'elle une seconde après l'avoir vu. Peter Parker pense qu'il est normal d'emmener un enfant avec soi lors d'une mission dangereuse. Soutenez cette vidéo avec un like et écrivez dans les commentaires le prochain film à apporter à la chaîne, je choisirai le commentaire avec le plus de likes.